Bonjour à vous les lions, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales concernant la période du mois de septembre 2021. J'espère que vous allez tous et toutes très bien, que vous avez passé un bel été. Donc on va regarder ensemble avec le petit oracle de Gaïa, voir un petit peu quels sont les messages pour vous pour ce mois de septembre. Donc je rappelle que c'est une guidance très générale, prenez vraiment ce qui résonne pour vous. Vous pouvez consulter votre signe ascendant ainsi que votre signe lunaire. Et puis pour les personnes qui souhaitent une guidance personnalisée, vous pouvez me joindre via mon site julieguidance.com. Allez, c'est parti pour vous les lions. Ascendant lion, lune en lion. Pour ce mois de septembre 2021. Ok. Aime ta fragilité. Tu n'as pas besoin d'être parfaite ou parfaite. Tes fragilités sont aussi tes forces. Elles expriment ton humanité et sont des opportunités pour accéder à la compassion et à la compréhension aimante. Ok. On vous invite à être un peu plus dans le fait d'accepter aussi parfois de ne pas toujours vous montrer combatif ou combative. C'est ce que je ressens ici. C'est-à-dire que parfois on peut avoir envie de baisser les bras, on peut avoir envie de se dire là voilà je suis triste, j'ai envie de pleurer, j'ai envie de baisser les bras, et puis le fait aussi de montrer peut-être aussi cette part de vous à peut-être quelqu'un en particulier ou peut-être tout simplement autour de vous ne fait pas de vous quelqu'un de fragile. J'ai l'impression que pour certains il est question ici d'accepter aussi que parfois oui on a des baisses de morale et qu'en fait ça arrive à tout le monde et qu'il n'y a pas besoin de cacher ça. On vous dit ici que cette partie de vous vous permet aussi de vous connecter à vos émotions et de pouvoir comprendre quelque chose, de pouvoir aussi vous autoriser à écouter et à exprimer vos émotions, parce que c'est très important de pouvoir les exprimer aussi. Voilà, ok, on va regarder ce qu'on vous donne avec l'oracle des chakras. Alors, pour ce mois de septembre, pour les lions, ascendant lion, lune en lion, pour les lions, pour ce mois de septembre... Vous avez chakra du cœur. Donc chakra du cœur nous parle d'ouverture émotionnelle, effectivement. Donc vous allez être connecté à vos émotions durant ce mois de septembre. Donc il est question ici d'écouter son cœur, d'écouter ses vibrations, tout ce qui vibre en vous, tout ce qui vous permet ici de quelque part d'être à l'écoute de vous-même et de vos émotions. C'est très important. En deck, vous avez vérité, transparence, sincérité, communication avec la carte de l'honnêteté. Donc là, oui, il va être temps, à mon sens, d'exprimer ce que vous ressentez au fond de vous. C'est quelque chose peut-être que vous gardiez depuis un certain temps. Là, il va être question d'être sincère et surtout honnête et surtout ne pas chercher à cacher les émotions, ne pas chercher en tout cas à les intérioriser. Au contraire, il va falloir les communiquer. Il va falloir les transmettre. Très bien. On va regarder un message de l'oracle des fées pour vous les lions, ascendant lion et lune en lion pour ce mois de septembre. Oh, les pleurs de la nature, le deuil d'une chose sacrée. Bon, alors ici on parle effectivement d'une période de deuil. Je pense que pour certains il s'est passé des situations où vous avez dû tourner une page, ou en tout cas vous avez été... il y a quelque chose qui a pris fin en fait. Il y a quelque chose qui s'est terminé, quelque chose qui a pris fin. Ça peut être tout un tas de choses. Je pense que vous avez dû vivre une situation qui a été difficile pour vous, mais qu'il est temps aujourd'hui de libérer au niveau émotionnel. Il y a besoin de discuter, il y a besoin de communiquer ce que vous ressentez, parce que pour pouvoir vraiment, vraiment réussir à terminer ce deuil, réussir à tourner cette page, il faut justement aller au bout des choses. C'est ce que je ressens ici pour vous. C'est comme si quelque part vous aviez l'impression d'avoir déjà peut-être fait le deuil, que ce soit d'une relation, d'un travail, d'un projet, de quelque chose. Ça peut être aussi une blessure, quelque chose sur lequel vous vous êtes construit depuis toujours, et quelque part quelque chose qui s'est terminé, mais il y a une partie de vous qui n'avait pas été jusqu'au bout de cette fin de cycle. Et là, il va y avoir un besoin d'exprimer quelque chose.
Oui, c'est un rapport avec votre histoire, hein, la gardienne de l'histoire. Racontez votre histoire, notez vos réflexions, héritage spirituel. Il y a quelque chose ici qui a un rapport avec votre vécu, votre histoire. C'est important pour vous, si vous voulez, d'exprimer les choses. Alors pour certains, peut-être le fait de l'écrire, ça peut vous aider, hein. Le fait d'écrire, par exemple, sur un journal ou quelque chose qui pourrait vous permettre justement d'exprimer ce que vous ressentez au travers de l'écriture, c'est possible. Mais ça peut être aussi au travers, effectivement, d'une confidence ou voilà, hein, en tout cas, il est question de savoir exprimer vos émotions, ce que vous ressentez. On va regarder ici un message de l'oracle de Gaïa. Ok. La 9 de cœur, épanouissement, harmonie et protection. Bon, on vous dit ici qu'il y a un retour justement, hein, à l'équilibre, à l'harmonie émotionnelle. Il y a un retour à quelque chose de beaucoup plus juste et de beaucoup plus sain. C'est-à-dire que oui, il y a eu quelque chose de difficile à encaisser, une période dure, une période... Alors peut-être que pour certains, vous avez vécu effectivement la disparition d'un être cher et c'est un travail de longue haleine, hein, le fait de faire son deuil ici. Et là, c'est un peu ça, c'est-à-dire qu'il y a un retour petit à petit à la reconnexion émotionnelle, à l'épanouissement, un retour à la vie, hein, quelque part. Parce que le deuil, c'est vraiment... voilà, on voit ce personnage qui est recroquevillé sur lui-même et qui... quelque part qui ne vit plus, hein, qui est en introspection perpétuelle et qui n'a plus goût à la vie, qui n'a plus de joie, il y a plus de voilà, on ne voit plus les couleurs, on ne voit plus la beauté de la vie, hein, pendant son travail de deuil, ce qui est tout à fait normal. Mais là, il y a une reconnexion justement à ce cœur, il y a une reconnexion à ces émotions qui nous permettent ici enfin de tourner la page et qui vous permettent de vous reconnecter à votre épanouissement personnel. On vous dit ici que durant ce mois de septembre, votre intuition va vous murmurer les choses, c'est-à-dire que vous allez pouvoir vraiment être connecté avec votre intuition et vous laisser guider par votre voix intérieure. Ok, on va regarder du côté de votre énergie d'action et activité avec l'oracle des nombres. Pour les lions, ascendant lion, lune en lion, pour ce mois de septembre, au niveau d'activité. Alors on vous parle de renouveau, nouveau départ. Il y a quelque chose ici, ou en tout cas il y a une nouvelle énergie, une nouvelle dynamique, quelque chose qui fait que on commence quelque chose. Ah, de nouvelles initiatives, hein, de nouveaux projets, de nouvelles envies, hein, donc vous voyez comment ça résonne pour vous. On va développer avec le tarot Histoire de sorcière. Donc pour vous les lions, ascendant lion, lune en lion. Ce mois de septembre, énergie d'action et activité. Oui, alors, j'ai l'impression que pour certains, il est question de s'investir dans un projet ou de s'investir dans un travail. La 8 de Pentacle nous parle d'investissement, hein, d'investir beaucoup d'efforts, en tout cas de mettre beaucoup de temps et d'énergie dans un travail ou dans un projet quel qu'il soit. En tout cas, c'est quelque chose qui peut vous... Ouais, c'est quelque chose qui peut vous permettre de vous libérer, hein, aussi. Le monde me parle d'accomplissement, parle de but et d'objectifs atteints. Donc il y a quelque chose de... J'ai l'impression qu'il y a quelque chose justement qui vous permet d'aboutir pour pouvoir retrouver un peu une énergie positive, une belle dynamique, quelque chose de cet ordre-là. Ouais, il y a eu un sentiment d'échec. C'est ce que je ressens ici. Il y a eu quelque chose qui a pris fin. Alors pour certains, peut-être que vous avez perdu votre travail, ou vous avez perdu, ou alors il y a un projet qui n'a pas été à son terme, il y a quelque chose qui n'a pas fonctionné. La 5 de coupe, pour moi, me parle d'échec, me parle de les regrets, hein. C'est surtout les regrets que l'on nourrit par rapport à quelque chose qui est terminé. Et c'est ça, la difficulté de faire son deuil, hein, par rapport à quelque chose qui n'est plus comme avant. Et du coup, il y a un sentiment d'avoir perdu, il y a un sentiment d'échec, tout simplement. Voilà. Et là, il y a un renouveau. On retrouve du dynamisme, on retrouve l'envie de travailler, on retrouve l'envie de s'investir peut-être dans un nouveau départ, dans un nouveau projet. La difficulté pour ce mois de septembre, pour vous les lions, j'ai l'impression que ça va être vous avez la 5 d'épée qui parle de disputes, qui parle aussi de conflits avec certaines personnes. Alors,
Pour certains, il peut être question effectivement d'avoir réussi à résoudre un conflit, d'avoir réussi justement à tourner une page par rapport à quelque chose qui vous a énormément déçu, énormément blessé. Il y a peut-être eu beaucoup de regrets aussi par rapport à quelque chose que vous aviez perdu. Il y a eu des conflits, ça a été difficile en fait à traverser. Et là, pour ce mois de septembre, vous êtes encore un petit peu dans cette énergie-là, mais il va falloir aussi accepter de, quelque part, de tourner la page, de tourner cette page pour vous concentrer sur un nouveau départ. Voilà. Et moi, ce que je ressens, c'est qu'il y a énormément d'efforts. Hein. En tout cas, la 8 de Pentacle parle d'investissement, parle de beaucoup de travail, beaucoup d'efforts que vous allez faire justement pour pouvoir vous lancer dans ce renouveau et ne plus rester sur cette fin de cycle ici qui vous a laissé un goût amer. Hein. Ce que je ressens, c'est ça. Ouais, qui vous a laissé aussi dans la confusion, quelque part. Ok. On va regarder sur le plan relationnel et sentimental pour vous, les lions. Allez, sur le plan relationnel et sentimental pour les lions, vous avez les partenariats et le courage. Alors, on vous dit ici que par rapport à ce que vous êtes en train de traverser durant cette période, vous allez pouvoir compter sur des personnes autour de vous. Le partenariat, c'est les amis, c'est les personnes sur qui on peut compter, c'est peut-être votre conjoint, votre conjointe. Il y a vraiment quelqu'un, ou en tout cas des personnes ici qui vont vous apporter justement suffisamment d'énergie positive, suffisamment de courage pour pouvoir aller jusqu'au bout de votre deuil finalement, de votre démarche. Ok, relationnel et sentimental. Pour les lions, ascendant lion, lune en lion, pour ce mois de septembre. Le soleil. Il y a de la joie, il y a du partage, il y a aussi de l'amusement. Donc il peut y avoir aussi des moments sympas de partage entre amis, par exemple, ou avec des personnes avec qui c'est sympa, ça fait du bien hein, de partager ces moments-là. Il peut y avoir aussi des périodes justement d'ermite, c'est-à-dire où vous allez être seul avec vous-même pour pouvoir justement avoir ce recul, ce repos, qui vont vraiment vous aider. Ok. Ouais. J'ai l'impression qu'il y a du recul aussi à avoir sur les personnes avec qui on ne s'entend pas forcément. Alors, il y a ici avec la 5 de bâton, c'est pas forcément le conflit, je dirais plutôt que c'est l'idée de vouloir peut-être se faire entendre, se faire comprendre, être vraiment dans le fait de vouloir se démarquer des autres, d'être peut-être dans la compétition parfois aussi, où il y a un peu des rapports de force, où il y a un peu on s'entend pas forcément, mais on essaie de discuter, on essaie de trouver des solutions. Là, ce que je ressens ici, c'est que par rapport à toutes vos relations, en fait, parce que les partenariats, c'est au sens large, c'est-à-dire toutes les relations que vous nourrissez, il y a des relations amicales, il y a des relations joyeuses, où on s'amuse, où on est peut-être aussi, oui, on peut se montrer soi-même, on est authentique, et puis il y a aussi les relations avec vous-même. L'ermite nous parle de la relation que vous avez avec vous-même et la relation que vous pouvez avoir avec des personnes avec qui c'est beaucoup plus compliqué, avec qui on ne se comprend pas forcément, avec qui forcément on est différent finalement. Voilà. Donc j'ai l'impression ici qu'il y a un équilibre qui peut être retrouvé justement par rapport à ces trois aspects, je dirais, de votre façon de coopérer, de collaborer avec les autres. Et je pense que ça va vous paraître beaucoup plus clair du coup. Voilà. La 3 de coupe parle de célébration, de fête. Alors il est possible qu'il y ait quelque chose à célébrer durant cette période, durant ce mois de septembre pour vous les lions. Il peut y avoir une bonne nouvelle, il peut y avoir quelque chose, ou alors un anniversaire, enfin voilà, quelque chose d'assez sympa qui pourrait justement vous faire du bien. Voilà, tempérance, retrouver une forme d'équilibre, vous sortir peut-être aussi d'un état d'esprit un peu négatif. Il y a vraiment l'idée ici de vous reconnecter à l'envie de prendre du plaisir et de partager, surtout avec les autres. Donc je pense que durant ce mois de septembre, vous allez avoir des périodes où vous allez être plus dans la joie, dans l'euphorie, des périodes où vous allez avoir envie d'être seul, évidemment, et puis des périodes aussi où vous allez vous réaffirmer un peu plus ou prendre votre place au sein d'un groupe, peut-être aussi avec cette 5 de bâton. Vous voyez comment ça peut résonner pour vous, mais en tout cas, il est question ici de vous reconnecter aux autres et surtout de vous montrer authentique, sincère, honnête et de pouvoir parler justement de ce que vous avez pu traverser, de ce qui vous a fait mal, mais en même temps de sortir de ce deuil avec beaucoup plus de joie et de légèreté, je dirais de maturité émotionnelle tout simplement. Ok, allez on va regarder
Quel est le message pour vous les lions? Ascendant lion, lune en lion, pour ce mois de septembre. Nouveau départ. Vous commencez un merveilleux voyage. N'ayez pas peur, vos anges gardiens sont à vos côtés pour vous aider à franchir chaque étape. Libérez-vous de tout ce qui vous entrave et offrez au monde tous les cadeaux exceptionnels que vous lui réservez. Croyez en l'avenir et des opportunités se présenteront à vous. Voilà, tout simplement. Donc, nouveau départ, nouvelles expériences, une nouvelle vision, j'ai envie de dire aussi, de ce qui est important pour vous. Mais en tout cas, là, il est question de tourner une page et de se reconnecter à tout ce qui vous épanouit, à tout ce qui est essentiel pour vous dans la vie. Voilà, j'en ai terminé pour votre guidance, pour vous les lions. J'espère en tout cas qu'elle vous aura plu et qu'elle vous aura parlé. N'hésitez pas à liker, commenter la vidéo. Moi, je vous souhaite de passer un excellent mois de septembre. Je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.